Salut, c'est Madux et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il ne s'agira pas cette fois ni d'un vlog ni d'une présentation de maillot, mais d'un récap de brocante. Et oui, la boîte elle est remplie. J'ai plein de trucs, des vêtements, des produits dérivés en rapport avec du foot et bien évidemment des maillots de foot parce qu'il y en a plein, j'en ai trouvé beaucoup. Vous avez pu voir la vidéo sur les maillots de Saint-Etienne. Je vais vous les remontrer rapidos et puis je vais vous montrer tous les trucs que je vous ai pas encore montré parce qu'il y a vraiment des trucs de ouf. Même si c'est pas les maillots de Saint-Etienne qui sont certainement les meilleurs trucs que j'ai trouvé en brocante depuis très longtemps, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas trouvé de mauvais trucs. Allez, attaquons ça. On va se commencer tranquillement par un petit article pas cher du tout. Une petite casquette Ligue des Champions Kappa de la Juventus des années 90. Regardez l'étiquette bien vintage comme il faut. Et le truc un peu stylé avec cette casquette, c'est carrément une protection pour l'écran pour augmenter ou diminuer la taille de la casquette. Ça, je trouve ça très stylé. Et j'ai pu avoir cette chouette casquette pour 1 euro. Donc le seul problème, c'est que je ne suis pas un fan de la Juventus, mais je pense que sur Vinted, ça peut bien partir. On va continuer rapidement avec cette veste Adidas Vintage que j'avais trouvée pour 4 euros. Franchement, banger. Bon, elle est un peu ancienne, elle a 30 ans, avec le logo Adidas équipement comme ça, qui rappelle les maillots de Marseille de 1993, avec le logo derrière floqué. Bon, j'en préfère qu'il soit brodé, mais c'est pas grave. Mais ce que j'aime bien vraiment, c'est le petit logo Adidas là, assez discret. Le devant est discret et le derrière. Mais ça, je pense que pour les faire des activités en extérieur sous la pluie, ça, cette veste, c'est exactement ce qu'il faut. Et je vais vous montrer les 2 derniers articles que j'ai trouvés en brocante, parce que la saison des brocantes, c'était plus septembre-octobre. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait. J'ai trouvé ce pantalon de jogging de la Squadra Azzurra 4 étoiles, oui, parce que c'est un jogging de 2009, taille assez petite, taille S, ouais, voilà, donc on va pas la mettre. Bon, il y a les zips, donc ça c'est cool. Mais le truc qui est dommage, c'est que j'ai eu ça pour 2 euros. Bon, ça c'est pas vraiment ce qui est dommage, mais ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu avoir l'ensemble, sauf que la dame qui tenait le stand, elle a pas retrouvé, et que bah moi, c'était pas la brocante la plus proche de chez moi, donc je pouvais pas rester. Donc tant pis, bah, j'ai que le bas. Et puis le deuxième article que j'ai trouvé dans cette même brocante, c'est une track jacket Nike vintage aussi. Avec le petit logo Nike comme ça, bien années 2000, avec l'étiquette bien années 2000 avant 2006. Ça c'est le genre de truc que je kiffe. Simple, sobre, avec un petit swoosh dans le dos, brodé. Ça c'est très très stylé. Ça j'ai mis un peu le paquet pour l'avoir parce que la brocante que j'avais faite, elle était à Paris. Donc elle était à 10 euros, je lui ai à 7. Pas la meilleure affaire, mais elle était vraiment stylée, donc vous pouvez pas la laisser. Et surtout que se lever le matin et revenir sans rien, ça je trouve ça dur, donc je me suis laissé tenter. Bon allez, ça vous le connaissez un peu. Maillot de Saint-Etienne porté en Ligue 2 ou préparé saison 2003-2004, floqué Vincent Lyon, que je vous ai montré lors de la vidéo sur le retour de brocante avec tous les maillots de Saint-Etienne. Ça c'était du 10 euros pièce, donc je vais pas forcément revenir en détail dessus. Par contre, sur une dernière brocante, j'ai trouvé pas énormément de trucs, mais mon petit frère et mon pote qui était avec moi, ils ont trouvé pas mal de trucs. Et moi, j'ai pu quand même trouver 2 jogging Nike 9. Je vais en sortir un sur les 2 parce que le deuxième, c'est exactement le même. 9 avec étiquette, taille M. Ça, c'était 5 euros pièce. Et en fait, ces jogging, ils appartenaient au stock professionnel du club de Torcy de foot, club de National 3. Donc, ils écoulaient un peu les stocks des années précédentes. Donc, j'ai pu avoir ces pantalons de jogging à 5 euros pièce que je vais certainement revendre sur Vinted. Allez, on va continuer sur une petite pièce de foot qui est sympa. Une petite écharpe encore de Torcy. Ça, c'est une écharpe de l'US Torcy contre le FC Metz, Coupe de France 2006-2007, qui aura vu les Messins s'imposer. Donc ça, c'est une petite écharpe collector de match de Coupe de France où l'équipe de Torcy a pu affronter Metz. Si on pouvait avoir des clubs franciliens, est franciliens, pas loin de chez moi, qui pouvaient faire des 7e ou des 8e tours contre des clubs de Ligue 2, ce serait bien. Et pas des Paris FC QRM. On va continuer sur un deuxième maillot de Saint-Etienne. Le même que le oignon, mais cette fois floqué Morestin, vous l'avez vu dans l'autre vidéo également. Pareil, même prix, c'était 10 euros pièce. Et j'ai oublié de dire pour l'écharpe, c'était 1 euro, excusez-moi. Allez, on va continuer sur des pièces qui ont moins de rapport avec le foot. Ce qui peut être intéressant aussi d'acheter en brocante, c'est des pulls Lacoste. Là, j'ai pu avoir celui-là pour 7 euros. Il était à 10 euros. J'ai un peu travaillé pour l'avoir. Pas mal ça pour l'hiver. Je le mettrai en vente sur Vinted bientôt. Je sais pas si c'est en novembre ou en décembre que je vais le faire. Mais là, j'ai encore un autre drop avant. Mais qui va être un peu des pièces un peu difficiles à vendre. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. Et pareil, un deuxième pull Lacoste. Je pense que celui-là, je vais le garder parce qu'il est à ma taille. Et vu que je n'en ai pas, donc autant profiter. Tout, il est un peu taché. Bon, celui-là, je lui ai à 5 euros. Donc, franchement, pour des pulls Lacoste, 5 euros, c'est rien. C'est donné. Si vous trouvez que c'est cher, 5 euros, bon, peut-être que vous n'avez pas les moyens. Donc, ça, je peux comprendre tout à fait. Mais comparez les prix en magasin. Comparez les prix en magasin, vous verrez que c'est pas la même chose. Il y a peut-être un petit défaut, mais franchement, c'est pas grave par rapport au reste. Et ça, c'est une pièce que je trouve très stylée par contre. C'est un pantalon de jogging Adidas avec des motifs vintage que j'ai payé 3 euros. Que j'ai trouvé en repartant d'une brocante. Je vois un truc Adidas comme ça qui traîne dans un tas de fringues. Et là, je vois ce jogging. La dame, elle dit 3 euros. Elle rend de la gueule.
ce jogging. Donc franchement, je me suis pris, ça ira aussi sur Vinted. Parce qu'il est malheureusement pas à ma taille. S'il était à ma taille, je l'aurais gardé. J'aurais fait un petit outfit avec les tenues du Red Star. J'aurais fait pas mal de trucs. On va continuer avec un maillot que vous avez déjà vu. Le maillot du Stade Rennais de mes Blue Terding que j'ai payé 10 € aussi également. Ça, simple, efficace. Et une autre écharpe, par contre, ça c'est une écharpe de l'équipe de France de 1998 avec le slogan « La victoire est en nous ». Et une fois qu'on avait gagné cette Coupe du Monde, c'était « La victoire est à nous ». Regardez, les détails, ils sont incroyables. Le Adidas, le coq comme ça. Parce qu'en brocante, il y a beaucoup d'écharpes de foot, mais ce sont des écharpes non officielles. Alors que celle-là, c'est bien une Adidas officielle de 1998. Et ça, je l'ai eu 1 €. Les gens en brocante, ils font pas gaffe avec les écharpes. Ils prennent ça pour une petite écharpe trouée, qui n'est pas une écharpe authentique achetée au bord du stade. Alors que non, pas du tout. Ça, c'est une écharpe qui est incroyable, qui peut avoir son petit prix sur Vinted. Mais sauf que moi, je vais la garder celle-là parce que c'est un banger. Alors, on va continuer avec des petits maillots d'entraînement. Je vais trouver un stand avec des maillots de Manchester United. Donc, j'ai pu en récupérer un. J'en ai un deuxième que je vous montrerai après. Ça, c'est un maillot d'entraînement 2014-2015. Bon, ça, je vais payer 5 €, tout bénef. Très, très bonne brocante ce jour-là. Donc ça, par contre, c'est la petite douille de tous les trucs que je ferai en brocante. J'avais trouvé sur un stand plusieurs trainings de clubs comme celui-là, ce training de l'en avant Guingamp de U16. Sauf que le problème, c'est que là, il est troué. Il est griffé de partout. Ça, je peux rien en faire. Alors, je pourrais peut-être leur vendre 3 € sur Vinted au prix auquel je l'ai acheté. Donc, au départ, la dame, elle voulait le faire 10 € pièce. Combien ? 10 € pièce. Je dis non, c'est pas possible. On a remis, après bizarrement, elle a bien voulu nous faire des prix. Et dans ce stand, il y avait aussi un autre training qui m'intéressait. Cette fois, c'est un training de Torcy. Parce qu'on rappelle qu'on continue la collection de maillots franciliens sur ce compte. Je vous montrerai un peu tous les maillots de club franciliens que j'ai. Je vous montrerai un peu celui-là aussi. Ça, c'est un maillot de l'US Torcy. Bon, ils ont un peu pompé le logo de Manchester City. Donc celui-là, j'ai pu l'avoir aussi 3 €. Sauf que je pourrais pas le mettre parce qu'il est trop petit. Un autre maillot d'entraînement. Ça, c'est un maillot d'entraînement de Chelsea, époque 2013-2014. Je crois, si je me trompe pas. Avec le petit flocage numéro 5. Donc c'est peut-être un truc du stock pro, on sait jamais. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il était à 2 €. Donc en vrai, franchement, l'état, il est pas horrible. Hein. Franchement, je m'en sors plutôt bien. En plus, avec le petit 4Motion derrière, je crois, c'est en 2013-2014. Parce que le logo 4Motion, il était comme ça à l'époque. Bon, il est un peu griffé, mais en vrai, à 2 €, franchement, c'est pas très grave. Et je crois en avoir fini avec les maillots de training. Après, il reste que des maillots de foot. Je vais vous montrer le maillot de Saint-Etienne, le dernier que j'ai. Lui aussi, 10 €, le maillot de Joe. Et vous allez me dire, mais c'était pas le dernier, il y en avait un autre, Floqué Alex. Et oui, sauf que celui-là, je l'ai vendu très très cher à un collectionneur fan du joueur sur Instagram. C'est lui qui m'a proposé le prix, moi je pouvais pas refuser. Vu que j'avais déjà ce modèle plusieurs fois et que j'ai pas forcément d'affect pour ce joueur, donc j'ai préféré aller envoyer mon maillot contre la somme d'argent qui est conséquente à quelqu'un qui est vraiment fan du maillot et qui aimera plus le maillot que moi. Donc tout le monde est heureux. Et ça, ce maillot-là a permis de financer le logement que j'avais à Londres. C'est une très bonne chose, une très belle fin d'histoire. Sauf que l'histoire des brocantes, elle n'est pas encore finie. Avec ce petit maillot du PSG de la saison 2010-2011 pour les 40 ans du club. Bon, malheureusement, il y a des petits défauts. Ça, je vais plus l'avoir pour 5 €. Donc, en vrai, je pense que je peux plutôt bien le revendre. Malgré ces petits défauts. Logo des 40 ans. Maillot, regardez, 1970 PSG. Ça, franchement, ce maillot, c'est une tuerie. Je l'ai déjà en stock pro, mais quand je l'ai revu, je dirais que je l'ai pris. C'était la seule chose que j'ai trouvé à cette brocante que j'avais fait début septembre, qui était un flop, mais heureusement, j'ai quand même trouvé ça. On va dévier un peu de sport, on va passer sur du rugby avec ce maillot de la Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Les All Blacks, logo Adidas bien brodé, bien gros, comme ils savent faire au rugby. Il me semble que c'est une pièce plutôt vintage. Bah oui, parce que c'est un maillot que je crois qui date de 2011. 2009, encore mieux. Ça, je préfère plus ancien, mieux c'est. Ça, c'était avant qu'ils deviennent champions du monde pour la deuxième fois en nous battant en finale de la Coupe du Monde 2011. Ça, c'est à l'ancienne. Et si j'ai pas dit le prix, c'est 3 €. Là, on va changer de registre parce qu'on va passer sur un maillot de club espagnol, le CD Castellón. Maillot que j'avais acheté dans une brocante où les prix, c'était un peu cher. Le maillot était à 10 €. J'ai pu l'avoir à 7 € avec les sponsors comme ça. Ça, c'est des gens qui ont dû ramener ce maillot de vacances avec le patch Liga BBVA à l'ancienne. Ça, c'est j'aime ce genre de pièces. Ça, j'adore. Ça, c'est insolite. Avec le petit Hummel. Et ça, c'est un maillot de la saison 2007-2008, donc c'est pas le maillot qui date d'hier. Simple, efficace, fait penser aux vacances. On va continuer avec le maillot de rugby. Ça, c'est un banger. Ça, je voulais l'avoir pour aller voir les Anglais au rugby l'année dernière à Lille parce qu'ils avaient joué un match de Coupe du Monde à Lille. C'était le seul match qui était accessible pour un prix pas très cher. J'avais pu avoir une place pour la Coupe du Monde à 30 €. Et c'était un match contre le Chili où les Anglais avaient éclaté le Chili à 70-0, je crois. Franchement, le maillot, c'est une tuerie. Maillot polo, Nike, avec le logo du 15 de la Rose. Petit logo rodé sur la manche. Ça, par contre, j'ai dû mettre le prix pour l'avoir. J'ai payé 10 €. C'est sur un énorme stand. Mon petit frère avait pris plein de maillots qui étaient à sa taille. Des maillots floqués de 2015, de Chicharito du Real, Di Maria du PSG, Griezmann de la France. Et c'était le jour juste avant l'annonce de Griezmann pour sa retraite. Donc le timing était tout juste. Ça, par contre, c'est la pépite. Je sais pas si je peux considérer ça comme une pépite, mais un maillot du Canada de 2021-2022, je crois, si je me trompe pas. Ça, c'est pas une pièce qui est courante. Il est dans un état nickel. Il est presque neuf. Bon, les motifs sont pas forcément incroyables. Celui-là, je l'ai eu à 3 € aussi. Mais ce qui est particulier, c'est l'étiquette Nike.
Elle est pas comme d'habitude, mais c'est pas pour autant que c'est faux parce que les numéros sont écrits ici. Donc vous tapez les numéros sur internet et vous savez si c'est authentique. Et ça, ce procédé, on appelle ça un legit check. C'est toujours ce que je fais avant d'acheter des maillots en brocante, sauf si je sais évidemment de loin que ce maillot est un authentique. Mais avec les maillots récents, c'est beaucoup plus dur de pas se faire avoir. Alors, on a presque fini, il nous reste encore 2 maillots. Vous avez parlé tout à l'heure de maillot de Manchester United. Voici le deuxième qui était sur ce stand. Maillot de Manchester de la saison 2016-2017, si je me trompe pas. Selon le code, on voit plus on voit plus grand chose du code. Mais il faut que je le ressaisisse sur Vinted pour pas que les gens se trompent. Qui me fasse bien confiance. Ça, c'est évidemment un vrai maillot. Les détails sont bien faits, les logos, ils sont propres, ils sont nickel. Ça, c'est le maillot extérieur. Ça rappelle l'époque José Mourinho, Paul Pogba, qui avait réussi l'exploit de finir deuxième de première ligue avec une équipe qui était quand même pas ouf. Et le dernier maillot, par contre, ça, c'est un banger. Là aussi, j'ai mis un peu le prix pour l'avoir, mais je pense que c'était nécessaire que je le fasse. C'est un maillot vintage de la sélection nationale d'Algérie du début des années 2000, si je me trompe pas, avec le Sirtaspor. Excusez-moi pour la prononciation. Non, franchement, ce maillot, c'est une tuerie avec maillot avec les motifs vintage, bien 98, bien 2000. Et surtout que ce maillot, il est floqué numéro 20. Franchement, ce maillot, il est incroyable. Il a un flow de malade. Je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, mais si je le vends sur Vinted, je peux en tirer au moins une centaine d'euros. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Et c'est tout pour cette vidéo. Si j'ai un seul conseil à vous donner, quand ce sera la saison des brocantes, c'est d'aller faire les brocantes. Et la saison des brocantes, c'est... Il y en a deux en fait. Il y a une saison qui a lieu en début d'année, entre le mois de mars et le mois de juin. Et la deuxième partie entre le mois de septembre et le mois de novembre. Là, c'est définitivement terminé. Il n'y en a plus. Mais soyez à l'affût dès que vous pouvez aller faire les brocantes. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à vous abonner et à activer les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit salut à tous. This the Game of Thrones.